Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo, un nouveau vlog dans laquelle je vais vous montrer un petit peu ma life, un petit peu toute ma semaine d'entraînement. Là actuellement, je suis en prépa pour l'Aerox de Paris et puis par la suite celui de Bordeaux où je vous montre toute ma petite aventure sur Instagram. D'ailleurs, si t'es pas abonné, va t'abonner direct sur mon Instagram pour suivre tout ça. Je te fais une vidéo par jour. Et donc dans ce vlog, du coup, je vais vous montrer un petit peu et vous détailler un petit peu ma semaine d'entraînement, comment je fonctionne, quelles sont mes séances, pourquoi je fais ça, etc., etc. pour me préparer au mieux pour réaliser mon objectif qui est de faire moins d'une heure à l'Aerox de Bordeaux 2025. Il faut savoir que dans cette semaine d'entraînement, je fais 7 séances et on est parti pour le descriptif de cette semaine. Donc le lundi, on commence avec, comme je vous l'ai dit, une séance de musculation. Pour moi, pourquoi j'ai mis ça le lundi? Parce que c'est la séance qui me demande beaucoup d'énergie. C'est une séance avec beaucoup de mouvements polyarticulaires où je vais mettre assez lourd, donc ça me prend quand même beaucoup d'énergie et j'aime bien commencer ma semaine avec de la muscu. Donc là, on est le lundi 29 septembre. Ce matin, j'ai travaillé sur les réels que je vous sors sur Insta. Et là, je suis en train de m'envoyer mon petit déjeuner, du steak, des pâtes, une petite salade. Donc là, comment je fonctionne? Je vais faire du coup déjà en ce moment, c'est ce sur quoi je suis, du box squat. Donc du squat où tu vas t'asseoir sur une box et remonter. Et là, le but vraiment, c'est de se focus sur la vitesse. Donc j'ai pas forcément une charge très très lourde. Là, par exemple, sur la vidéo que je vous montre, j'étais à 115 kg et je faisais 5 séries de 5 répétitions. Et l'objectif, c'était vraiment de remonter avec le plus de vitesse possible, comme vous pouvez le voir. Deuxième mouvement de la séance, c'est des fentes elevated. Donc pour travailler plutôt au niveau de la chaîne postérieure, les fessiers. Et là, le but, c'est d'avoir de la force de manière unilatérale. Donc une jambe puis l'autre. Pour le sled, c'est intéressant puisqu'on pousse pas les deux jambes en même temps. Pour courir se renforcer, c'est intéressant. Pour les fentes aussi, c'est intéressant. Donc, c'est un mouvement pour moi principal qu'il faut absolument inclure dans sa prépa Aerox. Et après, on a un peu de muscu, je vous détaille pas forcément trop, avec du bench, des tractions, etc. pour travailler plutôt partie haut du corps. Ce que je fais aussi, c'est toujours un petit renfort à la fin de mes séances de muscu, histoire de régler les petits bobos que j'ai. Par exemple, en ce moment, j'ai de petites douleurs au genou que j'essaye de faire partir, qui partent plutôt bien d'ailleurs, et au tibia antérieur, donc les muscles sur les côtés des tibias, surtout quand je cours, donc je suis en train de faire partir ça aussi. Le mardi, du coup, la deuxième séance de la semaine, c'est une séance sur piste, une séance de VMA, donc VMA, c'est la vitesse maximale aérobie, ce qui va me permettre en fait d'améliorer la vitesse à laquelle je cours. Ce que j'ai remarqué moi à l'Aerox, la partie la plus difficile pour moi, c'est vraiment d'accélérer. Tenir le rythme, c'est pas forcément très difficile. Alors, on s'entend, hein, c'est quand même assez dur. Mais ce que je veux dire, c'est que il me manque pour vraiment progresser la capacité de courir assez vite. Donc, c'est ce sur quoi je travaille. Donc là, actuellement, on est sur des 400 mètres dans cette prépa. Et là, c'était du coup 12 fois 400 mètres. Et le but, c'était de faire moins d'une 30 par 400 mètres, d'une minute 30 par 400 mètres. Et là, on était plutôt autour de une 20, une 22. Donc, on était plutôt très bien. Et c'est une séance qui est assez difficile franchement, mais ça dure pas forcément très longtemps. C'est pas la plus difficile, mais c'est important de la faire, comme je vous l'ai dit, pour améliorer ma vitesse de course. Donc là, sur la vidéo sur les petites vidéos que vous voyez, j'étais avec Julien, mon partenaire pour l'Aerox de Bordeaux. Là, en ce moment, on s'envoie des grosses séances de course à pied. C'est cool. On va bien progresser pour aller chercher 7 heures à l'Aerox de Bordeaux. Bon bah voilà, j'ai reçu mon colis Prozis, on va l'ouvrir ensemble avec le bon bulle. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Des morceaux de chocolat à foutre dans les petites préparations. Boisson un peu pré-workout avec de la caféine, de la vitamine, du magnésium, etc. À prendre sûrement avant les séances. Un petit topping chocolat blanc, à savoir que là, il y a plusieurs choses là-dedans que je n'ai pas choisi de prendre parce que vu que je suis avec Prozis, et ben j'ai pas toujours le choix de ce qui a possibilité d'avoir ou non. Donc là par exemple ça dans la catégorie des toppings etc, il n'y avait que celui-ci disponible pour ce mois-ci, donc j'ai pris celui-ci, c'est pas moi qui l'ai trop choisi. Du maca pour le matin, que je prends ça avec de la glutamine et du collagène, le fameux beurre de cacahuète, voilà très simple. Les gels énergie. Là, ça va être utile pour toutes les sorties longues que je peux faire, toutes les sorties vélo aussi, tout ça. Donc ça va être super cool. Et voilà, à l'intérieur, il y en a combien? Je sais même pas combien il y en a. Voilà, 24. Il y en a 24 au cola. Donc on va goûter ça, on va tester ça et puis on verra quand j'utiliserai. Mercredi, une séance
très intéressante, une séance très importante aussi, ça va être la seule simulation Aerox que je vais faire dans ma semaine. Donc, qu'est-ce que j'entends par simulation Aerox? Ça va être vraiment une séance, un WOD quoi, typique, où on va alterner des stations de la course, des stations de la course pour travailler le compromise run, donc la course sous fatigue, avec les stations que l'on a à l'Aerox. Donc là, par exemple, en ce moment, on bosse beaucoup sur le sled push parce que c'est vraiment l'exercice qu'on trouve, enfin moi perso et Julien, mon coéquipier, qu'on trouve entre guillemets le plus difficile et surtout qui nous pose le plus problème sur la course après le sled push. C'est là où vraiment on a du mal à repartir. En tout cas, moi, c'est mon cas. À chaque fois, en fait, on allait augmenter un petit peu le volume de course à pied. Donc, on a commencé avec des 500 mètres, puis 1000 mètres, puis 1200 mètres et on redescend 1000 mètres, 500 mètres. Et à chaque fois, on mettait du sled, des wall balls, des fentes, etc., des burpees, 60 burpees d'un coup, c'était super dur d'ailleurs, mais c'était franchement cool, pour en fait s'habituer à recourir sous fatigue après avoir fait les stations. C'était une grosse séance, une bonne grosse séance, et franchement, j'ai des très bonnes sensations sur cette séance, et Julia aussi d'ailleurs. On courait à, si je dis pas de bêtises, 4,15 de moyenne, et franchement, on aurait pu accélérer encore un petit peu, donc plutôt content de ça, et pareil, toujours un petit renfort. Je fais toujours, de toute façon, je vais arrêter de vous le préciser, mais je fais toujours du renfort à la fin de mes séances pour vraiment pouvoir faire partir les petites douleurs, me renforcer et arriver le plus frais le jour de la compétition. Le jeudi c'est la plus grosse journée de la semaine, c'est clairement la journée la plus difficile. Pourquoi? Parce que c'est la journée où je fais 2 séances et les 2 séances sont quand même assez hardcore. La première séance, le matin, c'est la séance de seuil. Pour moi, c'est la séance la plus difficile de la semaine. Donc c'est de la course à pied où l'objectif, ça va être de courir à une allure qui se rapproche de celle qu'on va avoir à l'Aerox pendant un temps assez long. Donc là, par exemple, en ce moment, je suis en train de faire des blocs de 5 minutes de travail. Et là, en l'occurrence, c'était 6 séries de 5 minutes à, du coup, là, je courais sur tapis, mais logiquement, je dois courir autour de 4,03, 4,05. Donc là, j'ai plutôt couru au BPM, je courais sur tapis. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit, j'ai des petites douleurs genoux, tibial antérieur. L'Aerox de Paris, c'est dans 3 semaines. J'ai pas envie de me blesser et j'ai envie de pouvoir bien faire les séances. Ces derniers temps, il y a certaines séances que j'ai dû arrêter ou que j'ai dû un petit peu adapter en faisant par exemple sur du vélo parce que j'avais des douleurs récurrentes au tibial antérieur qui m'empêchaient de courir. Et donc pour pallier à ce problème, puisque quand je cours sur tapis, ça ne me fait pas mal, et ben je fais cette séance-là sur tapis. Donc là, l'objectif, c'était de faire les 5 minutes de travail à chaque fois entre 170 180 BPM. Et franchement, cette séance-là, c'est la séance la plus dure de la semaine. C'est celle qui me tabasse le plus, qui me prend le plus d'énergie parce qu'on est à une intensité assez élevée et pendant longtemps. Ah. Moi voilà les gars, je me pose 2 secondes dans cette petite vidéo pour vous parler un peu de plusieurs choses. Bon déjà de l'envie de faire ces petits vlogs là, donc je trouve ça cool de documenter un peu ma prépa. Les vlogs d'avant, vous avez vu que c'était pas forcément très sérieux. Enfin, je m'entraînais sérieusement, hein, mais c'était plus pour déconner et pour montrer un peu les vacances et se faire des souvenirs. Mais là j'ai décidé de continuer cette petite série de vlogs pour documenter un peu ma prépa Aerox et puis les prépas futures dans tout ce qui va suivre dans tous mes projets. Et puis vous montrer un peu l'envers du décor d'un coach qui essaie de se développer, qui fait aussi sa petite carrière entre guillemets d'athlète à côté, qui essaye de performer un peu dans des disciplines et qui essaye juste d'avancer. Donc c'est ce que j'ai envie de montrer avec ces petits vlogs. Donc là actuellement on est que je dise pas de bêtises et que je renverse pas mon café, hop, je vais y arriver. Ah bah voilà, j'ai renversé mon café. Le jeudi 2 octobre 2025. Et donc du coup, dans exactement 24, il me semble, 24 jours, je fais le premier test de ma prépa Aerox, qui sera l'Aerox de Paris en duo avec mon pote Lucas. Donc ça sera en open, on va voir un petit peu ce que ça donne. C'est vraiment le premier test officiel Aerox avant de faire Bordeaux en novembre, qui est l'objectif final entre guillemets de la série de vidéos que je montre sur Instagram, mais je suis déjà inscrit à d'autres courses par la suite et il y aura d'autres objectifs encore plus gros qui vont arriver. Donc voilà un petit peu où on en est. Là actuellement il me reste 2 semaines intenses à pousser à l'entraînement, donc avec la semaine que vous êtes en train de voir dans cette vidéo et la suivante avant de récupérer un peu, d'être en deload, en semaine de récup
et d'essayer de récupérer le plus possible pour arriver le plus frais possible à Paris et de tout déchirer pour poser un premier chrono et voir ce sur quoi il y a encore besoin de progresser. Donc voilà, donc j'espère que vous kiffez cette petite vidéo, que ça se passe bien et que vous aimez un petit peu voir tout ça. Je me suis longtemps posé la question de savoir est-ce que c'est vraiment les gens vont adhérer, vont être intéressés par tout ça. Et avec les vlogs faits à l'arrache, entre guillemets, que j'ai posté juste avant, j'ai vu que ça intéressait pas mal de monde et qu'il y avait des gens qui rigolaient, qui kiffaient regarder ça. Donc je me suis dit pourquoi pas continuer. Et donc c'est ce que je suis en train de faire avec cette vidéo. Donc j'espère que vous kiffez. Pensez aussi à vous abonner, à liker bien sûr pour suivre tout le reste des vidéos de la prépa. Et puis pour me donner de la force et continuer de faire ces petits vlogs. Bon allez, je bois mon café et je vous reprends après. Coup, la séance de l'après-midi, une séance de muscu avec encore du full body, mais cette fois-ci, l'exercice de force axé sur le haut du corps. Donc, c'était du bench press, donc pour les pectoraux. Là, je travaille avec une méthode qui s'appelle le cluster, peut-être que vous le connaissez. L'objectif, c'est en fait de faire 10 répétitions dans une seule série, mais en ayant de la récup entre les répétitions. Donc, avec une charge assez lourde, ça pour travailler la force maximale, l'endurance de force. Et là, du coup, on travaille à un pourcentage très haut. J'étais à, il me semble, 90% de mon max, qui commence à faire beaucoup. Je crois que ça faisait 95 kilos, si je dis pas de bêtises, 94. Et en fait, l'objectif, c'est de faire 4 reps d'un coup, pause de 12 secondes, une rep, pause de 12 secondes, une rep, etc., jusqu'à accumuler 10 reps dans la série. Franchement, je fais que 3 séries sur ça, mais ça démonte vraiment bien, c'est cool. Je sens les progrès niveau de la force, je suis plutôt à l'aise, et ça, c'est top. Et après, par la suite, un peu de tirage, du tirage classique horizontal pour travailler aussi la force du dos, ce qui va être utile sur le sled push, même si là je tire les deux bras en même temps et que sur le sled on tire plutôt un bras après l'autre, mais c'est pas forcément un exercice qui me pose vraiment problème. Là c'est plus pour la musculation classique. Et un peu de renfort pour le bas du corps et toujours un petit peu de renfort aussi pour le haut du corps, surtout de la musculation. Donc voilà pour la journée la plus intense de la semaine. Généralement, le jeudi soir, je dors très très bien parce que je suis quand même plutôt cramé. Mais franchement, c'est ce que j'ai ressenti cette semaine, même avec un volume d'entraînement et une intensité d'entraînement qui est très très élevée ces derniers temps. Franchement, je me sens en forme. J'ai pas trop de douleurs. Les petites douleurs que j'ai, c'est des douleurs bénignes, quoi. Ça me gêne un tout petit peu. C'est vraiment pas quelque chose qui va m'empêcher de faire la course et je me sens pas si fatigué que ça, donc je suis vraiment content, sachant que par la suite, il va y avoir les semaines de récup qui vont me permettre d'arriver encore plus en forme que ce que je suis maintenant. Le vendredi, donc l'avant-dernière séance de la semaine, c'était du coup la séance aérobie capacity, donc capacité aérobie, ergo, cardio basse intensité. Et là, cette semaine, c'était très très simple, c'était juste 1 heure sur le vélo en zone 2, donc je devais être entre, j'ai pas le descriptif là sur l'écran, mais je crois que j'étais à 130-135 BPM de moyenne tout le long, donc c'est super cool, ça c'est vraiment intéressant pour se construire une base de cardio, une base de zone 2, et puis pour aussi encaisser du volume cardio sans forcément courir trop. Je sais que moi, courir beaucoup, ça me fatigue assez les jambes et ça peut être source de blessures, c'est pourquoi j'ai préféré plutôt que me rajouter un run basse intensité et rajouter du volume de course à pied et me fatiguer encore plus, faire cette séance sur les ergos pour avoir mon volume de cardio, pardon, mais sans que ça soit sur la course à pied. Et du coup, le samedi, la dernière séance de la semaine, cette fois-ci, c'était encore une fois de l'aérobie capacity, capacité aérobie avec de la zone 2 cardio, mais cette fois-ci en course à pied. Et là, j'ai couru 11,2 km, il me semble. L'objectif, c'était de rester autour des 140 BPM. Je crois que j'étais à 141 de moyenne. Et là, très très content puisque aucune douleur tibiale, aucune douleur genou. J'ai été chez le kiné juste la veille et il m'a donné quelques petits exercices à faire pour pouvoir faire disparaître ces douleurs. Je les ai fait direct et j'ai senti direct les bénéfices, donc je suis vraiment content. Je vais continuer comme ça jusqu'à Paris pour voir si les douleurs partent encore plus et normalement ça devrait le faire. Le dimanche, généralement, c'est le jour où je récupère, où je vais faire généralement un petit peu de renfort, de la mobilité, des étirements, un petit peu de course à pied avec ma copine très très léger et où je vais récupérer, bien manger, bien boire pour vraiment récupérer de la semaine et pouvoir réenchaîner le lendemain, le lundi, avec une nouvelle semaine d'entraînement. Donc voilà, je vous ai un peu décrypté ma semaine d'entraînement pour ma préparation de l'Irox Paris qui est le
Je vais dire des conneries, mais il me semble que c'est le donc moi, je passe le dimanche 25 octobre. De toute façon, je vais vous faire un petit vlog pour vous montrer un petit peu cette journée et actuellement, on est à du coup, là, on est le dimanche 5, donc on est à 20 jours de la course, à 3 semaines. Il me reste une semaine d'entraînement intense qui est sur la même base que ce que je vous ai présenté dans cette vidéo. C'est la dernière semaine très intense et après, il y aura 2 semaines de récupération et arriver bien frais le jour J à Paris. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aimeriez voir dans les vlogs, si vous aimeriez que je parle de sujets particuliers ou juste que je continue à vous montrer un petit peu mes entraînements, tout ça. Ce qui peut être cool, c'est à vous de me dire. Et puis, moi, je vous dis à plus tard. Abonnez-vous, likez, commentez et puis on se voit pour le prochain vlog. Allez, salut!